Bonjour mes chers abonnés, je continue la série des signes astrologiques avec vous, les signes d'air. Alors je vais commencer par, je sais pas, par les Verseaux. Allez, on va voir ce qui va se passer pour vous ce mois de janvier. Alors, on voit qu'il y a de l'ordre à mettre avec sagesse. Remettre les choses à leur place, dans leur contexte. Retrouver de nouvelles envies, de nouvelles directives et tout ça, les ordonner avec sagesse de façon à ce qu'elles correspondent vraiment à ce qu'on veut et à ce que vous voulez vraiment. Alors on va regarder. On voit que sur ce mois de janvier, il y a beaucoup de Verseaux qui vont trouver leur clé. Un voyage intérieur qui a été fait et ça va porter ses fruits. Ah ben voyage intérieur. Décidément, le voyage revient régulièrement. Donc bon, vu le contexte, peut-être pas un gros déplacement. Quoique peut-être avec ces fêtes, il y a des choses qui ont été prévues. Mais là, on voit vraiment ce voyage intérieur avec les clés à côté. C'est vraiment un voyage personnel qui va être mis en place et qui va vous amener vers une fusion, vers une reconnexion. Et peut-être pour certains, il va vraiment y avoir la nouvelle rencontre qui va vous aider à vous épanouir, à aller de l'avant. Mais déjà, un des plus beaux voyages que l'on peut faire, entre guillemets, en voyage personnel, c'est vraiment d'aller trouver ses propres clés de façon à pouvoir avancer. Il y a une mise en lumière quelque part et une organisation, puisqu'on a vu qu'il y avait de l'ordre, une organisation de ce que l'on veut, vers où on veut aller. Alors, on va regarder. La clé est associée, la clé, avec lentement, vous allez les trouver, vous allez trouver vos réponses, vous allez trouver vraiment, vous mettre en ordre de marche pour pouvoir avancer. Avec le voyage, on voit qu'il y a vraiment ce côté avec le lynx. Il y a vraiment cette notion de laisser de côté tout ce qui a pu vous marquer jusqu'à présent, avec tout ce qui était trahison, tout ce qui était infidélité. On voit aussi qu'avec ce voyage intérieur, vous êtes des êtres qui sont très indépendants et très indépendants, donc il faut quelque part récupérer cette indépendance et enlever la dépendance que vous pouvez avoir par rapport à certaines meurtrissures, certaines problématiques. Et la fusion, peut-être qu'un joli cadeau de la vie vous attend avec déjà votre propre rencontre, hein, ça va être une jolie naissance, une jolie renaissance. Et peut-être un cadeau de la vie qui va vous amener la bonne personne sur votre route. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, ce sont vraiment des cadeaux à recevoir. Donc, ouvrez l'œil, soyez attentifs. Il y a de jolies choses en perspective qui se présentent. Alors, on va regarder un peu plus en profondeur avec le 77 pour voir qu'est-ce que c'est qui va vous arriver. Alors, j'utilise toujours le 77 Luxe de Katia. Il fait pas très chaud, hein. Alors, un voyage intérieur qui va vous faire comprendre qu'il y a quand même il y a beaucoup de redondance et il y a beaucoup d'addiction. Avec cette notion d'addiction, il y a vraiment cette notion de refaire et recréer et remettre en place certains schémas. Il y a cette dépendance aussi, la dépendance au sucre, la dépendance aux médicaments, la dépendance à certains aux médicaments, à certains peut-être traits de caractère. Là, on vous demande vraiment de sortir avec cette carte. On vous demande vraiment de sortir et de vous débarrasser de certains contextes de façon à vous libérer et trouver vos clés. Et tout cela, en prenant conscience d'eux, vous allez pouvoir rentrer dans une phase de savoir et de connaissance. Il y a une notion vraiment de, quand vous êtes allé un peu à l'intérieur de vous, cette notion de prendre conscience de qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Et d'arrêter de créer, de remettre en place toujours les mêmes choses. Attention, il y a de la vigilance. Il faut s'ouvrir à la nouveauté quelque part, ouais.
et se libérer de certains schémas, de certains emprisonnements, de façon à accepter ces cadeaux de la vie et sortir de ces phases de tristesse où c'est que, il y a des choses qu'on n'a pas réussi, il y a des choses aussi qu'on s'est mis un peu sous le joug de certaines personnes. Donc vraiment en sortir. Peut-être de nouveau le cadeau de la vie. Donc pour vous, vraiment, il y a vraiment cette notion de la vie qui va vous ouvrir certaines portes. Avec un oui qui arrive. Ah, mais pour s'ouvrir, on le voit avec ce lynx, il va falloir vraiment se débarrasser de tous ces... de tout de tout ce mal-être quelque part, de tout ce qui a vraiment jusqu'à présent jalonné votre vie et qui a fait que vous étiez rentré dans des schémas reproductifs. Alors pour vous, c'est la fin d'un chapitre qui va petit à petit se fermer. Donc a priori, il y a la lenteur. Donc ça ne va pas se faire de suite. Il faut rentrer vraiment dans cette phase de compréhension de façon à aborder un nouveau chapitre différemment. Alors les deux lignes en parallèle, les deux lignes externes, c'est un peu ce que les Verseaux, suivant votre stade d'évolution, de développement, vous allez rencontrer. Alors là, on voit qu'il y a une notion de cadeau de la vie, de cadeau à recevoir. Donc c'est vrai que plus vous allez travailler, plus ces cadeaux vont être quand même très porteurs, ils vont être beaucoup plus bénéfiques. Là, on peut être amené à dire que peut-être il y aura un coup de foudre ou alors de l'électricité pour certains. Attention, de l'électricité. Et là, on voit de nouveau ce voyage intérieur, le fait de rentrer dans ce labyrinthe où c'est que par moment, on peut être un peu perdu. Mais petit à petit, on trouve nos solutions. Parce que c'est vraiment en parallèle avec cette carte 47 qui nous dit qu'il faut tourner le dos. Tourner le dos à ces schémas, tourner le dos à ces personnes, tourner le dos à tout ce qui est négatif. On voit de nouveau sur l'extérieur, on voit qu'il va y avoir des imprévus. Ouverture imprévue, donc soyez vigilants, des synchronicités qui sont annoncées. Ça va vous amener de la richesse, un enrichissement et sûrement de l'abondance. Mais vraiment, il faut tourner le dos à ce passé. Alors là, la résultante, on vous dit que oui, vous allez avoir les feux au vert, il y a de grandes chances que tout se mette en place, mais il faut couper. Il faut couper certains liens, il faut couper certaines addictions, il faut rentrer vraiment dans cette compréhension. Alors, excusez-moi, j'ai le chat qui arrive. Dans cette compréhension de façon à vous libérer. Alors, le ciseau est associé avec cette carte de l'automne qui nous parle de 3 mois, donc on a vu que ça serait là, et qui nous parle aussi que l'automne, la nature se débarrasse de tout le superflu, tout ce qui va la gêner. Et en dessous, on a cette carte du passé. Alors peut-être qu'il est temps de prendre conscience de se libérer de ce passé qui vous encombre de façon à pouvoir aller de l'avant et vous épanouir sereinement et vous reconnecter quelque part, vous reconnecter et aller tout mettre en ordre de marche de façon à pouvoir récolter vraiment des choses qui vous ressemblent. Donc là, c'est quelque chose qui est en devenir, puisqu'on voit une fin de chapitre. Alors, il faut d'abord fermer son chapitre de façon à pouvoir recommencer. Hein. Alors, bon, la notion de corrida revient régulièrement. La corrida nous annonce des conflits. Alors, peut-être conflits de façon à se défendre, de façon à évacuer toute cette tristesse, toute cette tromperie, toutes ces infidélités. On voit que vous vous êtes mis quand même tel le taureau qui subit un peu les assauts en tant que victime. Il y a cette notion de victimisation. Donc, attention à sortir de là. Vous avez les capacités, vous avez le pouvoir de pouvoir en sortir. Mais d'abord, il va falloir, tel l'éclipse, aller au cœur des problèmes. L'éclipse nous parle que vous avez tendance un peu à tourner autour du pot et pas prendre les problèmes à bras le corps. Obélix. Alors, on vous demande de changer de vibration, de rentrer dans des vibrations d'honnêteté, d'amour, de façon à élever vos vibrations, et plus vous allez être en phase, quelque part, il y a une notion d'être en phase, plus vous allez pouvoir voir les synchronicités, les cadeaux de la vie qui s'offrent à vous, de façon à pouvoir avancer. Mais bon, si vous restez toujours dans votre marasme, automatiquement, vous allez récolter les mêmes choses. Là, on voit qu'avec l'aurore, il va y avoir le début, on est de nouveau dans ce début de chapitre, et de nouveau... c'est comme si c'était une nouvelle époque qui allait arriver. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, quelque chose de nouveau, une nouveauté. Donc, sachez être patient, sachez regarder. Et surtout,
Restez motivé, restez axé sur ce que vous allez faire parce qu'on voit qu'avec la notion de tango, il y a un pas en avant et 2 pas en arrière. Attention à ce que vous mettez en place, attention par peur, à ne pas reculer, de façon à pouvoir, un moment récolter. Parce qu'il y a la notion de récolte qui arrive. Une fois qu'on est vraiment mis en place, il y a la notion de récolte qui va un moment se positionner et vous allez pouvoir vraiment, vous élever. Il y a une notion d'élévation. Mais bon, les clés, elles sont là, elles sont à portée de main, encore faut-il aller les chercher. Ayez ce courage, ayez ce courage de revenir à l'intérieur de vous. Même si à un moment vous êtes un peu perdu, vous êtes déstabilisé, continuez à avancer. Là, on voit que ce qui risque de pêcher un peu, c'est la notion de stratégie. On a vu tout à l'heure au niveau de la coupe qu'il fallait mettre de l'ordre, qu'il fallait ordonner un peu votre ordre de marche, trouver le bon carburant de façon à bien optimiser tout ce qui va se passer. On voit que la stratégie, pour le moment, elle n'est pas tout à fait en place. En place parce qu'il y a encore trop ces schémas qui parasitent, trop ce passé qui parasite. Donc, petit à petit, une fois que vous allez tout mettre en ordre de marche, vous allez établir de bonnes stratégies de façon à pouvoir avancer et pouvoir vous révéler. Il y a une notion de se révéler pour qui on est, vers ce qu'on veut et vers ce qu'on veut vraiment. Donc, la stratégie va se mettre en place, mais d'abord, il faut prendre conscience qu'on est quand même un prisonnier de son passé et ça nous empêche quelque part de cette ouverture vers un futur et vers quelque part la rencontre de nous-mêmes. Vous avez vos réponses, vous avez vos clés. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout va s'éclairer. Donc, pour le moment, la réponse est sortie. La réponse, elle est à portée de main. Les clés sont à portée de main, mais pour le moment, vous êtes un peu trop enferré dans ce passé, un peu trop prisonnier de ces addictions, de ces choses redondantes. Et il va falloir laisser un peu tout le mental de côté et se reconnecter à votre cœur de façon à pouvoir avancer et vous épanouir. Mais sachez que, bon, on voit qu'à un moment vous allez être perdu. Sachez que il faut quand même rester motivé, rester toujours dans cette dynamique. Parce que faire un pas en avant et deux pas en arrière, parce qu'il y a des choses qui vous dérangent, ça vous empêche de vous élever, ça vous empêche de vous retrouver. Et on va regarder la carte de Nad qui va vraiment vous accompagner ce mois-ci. Ah, c'est la carte du conflit. La carte du conflit nous parle de les 3 symboles magiques de cette carte attirent le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Alors on voit que pour vous libérer, il va falloir un moment revendiquer votre statut, il va un moment falloir se positionner de façon à pouvoir optimiser toutes les belles choses qui vont s'ouvrir à vous. Mais ça ne peut passer que par cette mise au point, cette acceptation quelque part. Et ça nous dit qu'il va falloir avoir du courage. C'est peut-être pour ça qu'on a cette carte du tango. Il y a cette nouvelle phase qui arrive, mais encore, on voit qu'il y a des peurs. Donc, à un moment, quand quelque chose vous dérange, vous vous mettez un peu en repli et ça bloque. Ça bloque et il va falloir tout organiser. Alors, c'est vraiment pour ça qu'au niveau de votre couple, vous avez cette carte de l'ordre. Il va falloir tout organiser de façon à, quelque part, pouvoir récolter ce que vous méritez. Donc, osez, osez. Vous avez vos réponses, vous avez cette force et vous allez pouvoir avancer, mais il va falloir quand même oser, oser être qui vous êtes, oser vous épanouir pour ce que vous êtes. Et vous allez voir que plus vous allez vous libérer de ce passé, plus vous allez vous libérer de ces schémas, parce qu'il y a quand même ce poids de schéma, ce poids du passé qui vous empêche d'avancer. Vous allez voir que petit à petit, vous allez aller vers une autonomie et une libération qui va être vraiment porteuse pour vous. Mais écoutez, sur ce beau message, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.